présenter du coup, alors moi et mon collègue ici, Jérémy. On va vous présenter l'échange à Bangkok. On est parti il y a 2 ans et ça se passe à Kasetsart Université, qui est qui est une grande université en Thaïlande, avec des antennes dans plusieurs villes à travers tout le pays. Il y a beaucoup d'étudiants, donc c'est vraiment une grosse machine. Même si on n'est pas énormément d'Erasmus dans la fac d'archi, mais du coup c'est intéressant. On est avec les élèves thaïlandais. Mais tous les cours sont en anglais, hein, il n'y a pas de souci, c'est pas la peine d'apprendre le thaï. On n'a même pas essayé. Du coup, pendant notre année, on a surtout, on a été à la fac, hein, bien sûr, mais on a aussi fait un projet de vidéo et on va se baser un peu sur ça pour vous faire la présentation aujourd'hui. Et donc, Jérémy va lancer la première vidéo. Ce genre de matin, même ton café a un goût particulier. Trop fort, rance. Tu vois, quand t'émerges dans un sursaut épouvantable, alors fait surface déboussolée, complètement paumé, capable de rien. C'est ce qui t'arrive après une nuit à picoler du whisky et à perdre tes moindres ennuis. Mais pas ce matin, non. Ce matin, je ressens un putain de besoin, terrifiant, redoutable, de reprendre la route, foncer tout droit, sans hésiter, réveiller le pauvre, quitte même à me cramer avant ma dernière pellicule. Donc ça c'est une première vidéo qu'on a fait au premier semestre et ça reprend des moments qu'on a passés à l'école et aussi dans Bangkok pendant des sorties scolaires, etc. Et on avait participé à un concours de vidéos à Bangkok qui faisait des courts-métrages. Et par la suite, ça nous a donné l'idée en fait de retranscrire toute notre année à travers différentes vidéos. Et là, on travaille sur éventuellement faire un film un peu de toute cette année-là et sur notre ressenti là-dessus. Et après, après cette vidéo-là, on est parti dans la campagne en Thaïlande et on a eu la chance de faire du couchsurfing et de rencontrer des locaux avec qui on a pu partager 15 jours et c'était assez agréable. On a rencontré pas mal de personnes qui voyageaient aussi et ça nous a pas mal apporté. Et donc c'est le sujet de la deuxième vidéo qu'on vous présente maintenant. Just tell me when. Yeah, okay. I'm Julie. I'm from Rhode Island in the United States. I decided to quit my job to remind to myself what really matters. It's my first time out of North America and definitely not my last. If you're courageous enough to say goodbye, the life will reward you with a new hello. I don't have a return ticket, so that's it. It pays to dwell slowly on the beautiful things in life. Success is not the key to happiness. Happiness is the key to success. And that's by Buddha. Something is finished, but something new has just started. Donc, toutes ces vidéos, là, les vidéos qu'on a faites qui durent 1 minute, c'était un peu pour nous des tests, on va dire, quand on avait un sujet qui nous intéressait, qu'on pensait en parler plus tard dans le projet de film. On faisait un petit test d'une vidéo d'1 minute. Et celle-là, comme vous pouvez voir, on a un peu bougé dans le pays. La Thaïlande, c'est vraiment très facile de se déplacer partout. Les trains sont très peu chers, les bus vont partout. C'est vraiment très, très facile. Donc c'était une expérience qu'on a essayé de retranscrire un peu en vidéo. La dernière, ça va plutôt parler de la vie à Bangkok. Parce que on était quand même là la plupart du temps à Bangkok et qui est quand même une ville
qui a rien à voir avec tout ce qu'on peut trouver en Europe, en Occident en général. Donc c'est très très impressionnant quand on découvre. Et bon, vous allez voir dans la vidéo. C'est surtout une ville qui au début, comme tu le dis, peut faire un peu peur, parce qu'elle est très grande, que ça va très vite, qu'il y a beaucoup de monde, que c'est pas du tout les mêmes codes qu'on peut retrouver à Bordeaux ou même en Europe, mais qui au final très rapidement devient assez facile à vivre et les gens sont assez accueillants et on retrouve vite une vie de quartier et un rythme de vie assez cohérent avec ce qu'on peut avoir chez nous à Bordeaux ou ailleurs. Donc voilà, c'était un peu une vision rétrospective, parce que nous on est parti il y a 2 ans déjà à Bangkok. L'année dernière, il y avait déjà Lucas qui était avec nous, qui avait présenté de manière un peu plus détaillée comment l'échange se passait. Et donc nous on a voulu présenter un peu ce qu'on avait fait aussi en dehors de l'école, mais qui nous avait pas mal inspiré pendant cet échange, parce que c'est aussi ça, je pense, de partir à l'étranger, c'est aussi de découvrir de nouvelles choses et de s'inspirer, de réaliser des projets personnels qu'on n'a pas forcément le temps de faire ici, où on n'a pas forcément, on développe pas forcément, on prend pas le temps de le faire. Et je pense que c'est aussi pour ça que c'est important de partir et de sortir un peu de ce qu'on a l'habitude de voir. Voilà, merci.